Cathy Tropiano, fondatrice du Salon de l'éveil, très contente de vous retrouver ici aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite capsule vidéo pour vous parler d'une situation qui s'est produite il n'y a pas très longtemps et qui m'a affectée. Et j'avais envie de la partager avec vous. Je venais de terminer le Salon de l'éveil. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un événement qui a lieu à Laval et j'étais au Sheraton. C'est un événement qu'on a planifié pendant 1 an de temps et qui s'est déroulé pendant 2 jours, le 15 et le 16 février dernier. Et lorsque la journée était terminée, je suis retournée à ma table. Pendant que je ramassais mes livres, j'ai découvert sur mon kiosque une lettre. Une lettre sur mon kiosque qui ressemble à ça. Et donc, je l'ouvre. Et là, j'ai aucune idée de qui ça vient parce que c'est une lettre qui est non signée. Puis là, ça dit « Cathy, thanks for all. Please do not use a picture in the style like you have on top of page 2 in your catalog. We are on a spiritual show. Thanks again. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dit « Cathy, s'il te plaît, n'utilise pas une photo comme tu as dans la page 2 de ton catalogue parce que nous sommes à un événement spirituel. » Quand la dame a fait référence à mon catalogue, elle parle de ça. Ça, c'est le dépliant, le magazine qui est remis à tous les visiteurs qui viennent au Salon de l'éveil, qui viennent rencontrer les exposants. Et donc, je remets ce catalogue-là gratuitement à tous les visiteurs. Qu'est-ce qui se retrouve en page 2 de mon catalogue? En fait, c'est cette image-là. C'est la publicité pour le livre que j'ai écrit. C'est un livre que j'ai écrit sur la relation à l'argent, Freak In et Freak Out. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler d'argent? Parce que moi, l'argent, ça m'a permis d'avancer dans la vie, puis parce que moi, l'argent, ça m'a aussi freiné dans la vie. Et dans cette phrase-là, il n'y a rien de plus faux. En fait, c'est pas l'argent, c'est ma relation à l'argent qui m'a fait avancer ou stagner. Et donc, ce qui se trouvait à la page 2, c'était pour faire la promotion de mon livre dont je faisais le lancement au Salon de l'éveil. Et là, cette dame-là, elle m'envoie un message concernant la photo qui fait la promotion de mon livre qui parle d'argent. Et elle trouve que c'est inapproprié d'avoir ce genre de photo-là pour un show spirituel. Et en fait, cette dame-là, elle m'a affectée directement dans mon cœur. Vous savez, elle a porté un jugement sur une image, sur une photo de moi que, oui, j'admets que c'est une photo qui est sexy, mais je suis capable de aussi dire que c'est pas une photo qui est provocante, c'est pas une photo qui est dérangeante, c'est pas une photo où je suis dénudée. En fait, c'est juste une photo où j'ai une position un peu sexy, disons-le comme ça. Puis elle porte un jugement sur cette image-là et elle me dit que ça devrait pas avoir place dans un show spirituel. Et ça m'a ramené à où j'étais. Et c'est ce que je veux partager avec vous. En fait, cette dame-là, elle avait aucune idée de où je partais. Vous savez, pendant une longue partie de ma vie, je me suis cachée. J'ai été intimidée. Il y a des histoires d'attouchement sexuel. Il y a une histoire de viol qui fait partie de mon parcours de vie. Et pendant des années, j'ai eu un surplus de poids. Et je me suis cachée pendant longtemps derrière mon mur, derrière ma façade, derrière mon masque. Et aujourd'hui, passé mes 45 ans, je décide de me dévoiler, je décide de me mettre en avant-plan. Et elle, son jugement est sur une photo qu'elle a vue sur un magazine de cette journée-là qui faisait la promotion de mon livre. Et ma question à vous, c'est pourquoi entre femmes, on ressent le besoin d'être aussi méchantes les unes envers les autres? Est-ce que cette photo-là dérangeait ce que je lui renvoyais ou est-ce que cette photo-là dérange vraiment ce qu'elle représente? Aujourd'hui, je trouvais ça essentiel de vous faire cette vidéo-là, justement pour vous faire réaliser que quand on porte un jugement sur une photo ou sur une image ou sur une personne, c'est qu'on ne connaît rien de sa vie et on ne connaît pas tout ce que cette personne-là a pu vivre dans sa vie. Et ma question pour vous, c'est essayons d'être plus gentils avec les gens qui nous entourent, essayons de comprendre ce qui n'est pas dit et essayons de voir plus loin. Vous savez, je reste avec cette image-là, qu'elle n'est pas provocante, mais qu'elle est sexy. Et ça m'a fait travailler sur moi-même, évidemment. Son commentaire m'a affectée puisque je vous en fais une vidéo aujourd'hui, mais j'ai laissé s'écouler beaucoup de temps. Parce que si je l'aurais fait au moment où j'ai reçu la lettre, j'aurais vomi du poison. Et j'avais pas envie de vomir du poison dans cette vidéo-là. J'avais envie de répandre du pollen. Ça me ramène à une citation qui est très populaire en anglais qui dit « Everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Be kind always.
Et c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire toutes les personnes que l'on rencontre, on ignore leur cheminement, on ignore les batailles qu'elles vivent et donc soyons gentils toujours. Et c'est ce que je vous demande avec cette vidéo. Soyez gentils toujours. Merci de me suivre et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À presto!